faut dire que dans ce coin, il était très commun de greffer des gamins aux filles indigènes. Nous sommes des centaines. C'est l'histoire d'un chanteur perdu né en Indochine dans les années 40, celle de Jean-Claude Rémy. La chanson évoque ici une vie déchirée, ballottée aux quatre coins du monde. La régulière. Alain Rémy, son fils devenu dessinateur de BD, plus connu sous le nom de Gaston, s'est emparé de l'histoire familiale pour en faire un roman graphique. Ramena ses petits, mais oublia leur mère au milieu des soupières. Je peux mourir. Une fois qu'on a fait des livres comme ça, aussi personnels, sur la famille, sur les parents, c'est la fin d'une saga, c'est la fin de 5 ans de boulot. Moi, je fais que raconter une de ces familles, mais des familles comme ça, il y en a eu plein. Il avait 20 ans et faisait... Une famille métissée, rabelaisienne, le talent de Jean-Claude Rémy éclate au grand jour en 1977 sur un plateau de télévision. Lui, il va être très ému ce soir parce que c'est... Vous savez ce que c'est, la première fois qu'on va à l'école, la première fois qu'on est amoureux, etc. Lui, c'est la première fois qu'il chante en direct devant autant de monde. Donc, je peux vous dire qu'il est mort de trouille là derrière, mais il a des choses absolument merveilleuses à raconter. Son producteur et ami Pierre Perret produira 4 albums. Mais l'aventure, malgré un prix de la SACEM, sera de courte durée. Mon père, avec sa tête de chinois, chantait de la chanson sérieuse. Peut-être que c'est pour ça qu'il n'a pas eu autant de succès, mais je pense que c'est surtout parce qu'il a envie d'aller pêcher des poissons à l'autre bout de la terre. Il voulait faire son Antoine. Installé à Madagascar, sur l'île aux Nattes, le chanteur perdu y coule une vie paisible. Didier Tronchet s'y était rendu. Le fils, lui, s'immisce en profondeur dans les entrailles familiales. Et quand c'est mon fils, ça m'intéresse. Quand c'est Tronchet, ça m'intéresse. Et à 83 ans bientôt, ce que je reçois là, est un témoignage d'amitié, d'affection, et c'est formidable, tu vois. Alain Gaston Rémy boucle avec ce deuxième opus consacré à son père une biographie familiale assez rare dans le monde des livres. Là, je vais réunir mes parents. Ça fait 20 ans que ma mère est morte, ça fait un siècle et demi qu'ils sont séparés, mais les voilà réunis. À leurs petits-enfants, les grand-mères bretonnes. Sur la tête de mon père, un voyage dans le temps, une ode à la paternité, au-delà de l'horizon. Elles leur mettent au foyer des châtaignes à péter